Shalom, shalom, bienvenue. Je suis encore très heureuse de nous retrouver ce matin. J'imagine que vous allez aussi bien. Vous êtes content de me voir aussi, non? J'espère. Eh oui, je suis très contente. Vous pouvez me le faire savoir dans les commentaires, vous savez. Ou alors aussi m'écrire. Oui, 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 oui. Oui, je sais que certains disent je réponds difficilement, mais je réponds quand même et toujours. Donc, voilà. Alors, je suis très contente de savoir que le Seigneur nous fait encore grâce ce matin pour qu'on puisse se rencontrer et j'aimerais vraiment vous dire merci. Merci pour tout le temps que vous prenez de partager, de nous suivre, de nous faire le retour. Nous bénissons vraiment le Seigneur et on est reconnaissant pour cela. Alors, ce matin, s'entraîner, pourquoi est-ce que nous ne recevons pas l'exaucement et tout? Voilà. Alors, il y a un autre point que je voulais apporter, mais je sens dans mon cœur que je dois vraiment insister sur ce point pour faire tomber nos forteresses en ce qui concerne l'exaucement. Hier, je parlais sur la femme à la perte de sang en disant que ça s'appelle la foi des dieux. Oui. Mais il y a un autre exemple dans la Bible aussi, un autre exemple que nous parlons beaucoup, mais si nous prenons le temps de méditer, ça va aussi beaucoup, beaucoup nous enseigner. C'est le cas de David. Nous sommes dans 1 Samuel 17. La Bible dit, oui, quelqu'un m'a dit hier que je n'ai pas donné le passage de la femme à la perte de sang. C'est dans Luc. Non, vous comprenez, le matin, parfois, comme ça, quand on sait qu'on a 15 minutes, on fait vraiment l'effort de garder le 15 minutes. Alors, parfois, dans la course de donner l'essentiel, on paraphrase le passage de la Bible sans donner. Parfois, on oublie. C'est pas qu'on ne veut pas donner, mais parfois, j'oublie de le faire. Alors, le passage de la femme à la perte de sang, nous sommes dans Luc 8, le verset 43. Luc 8, le verset 43. Vous pouvez vraiment le méditer, c'est un passage magnifique. Ici, nous sommes dans 1 Samuel, le verset 17, en parlant de David qui a terrassé Goliath. Qu'est-ce qui m'intéresse, moi, ici? C'est encore la dimension de la foi des dieux que David montre. Ici, David n'est pas roi. David n'est pas encore, pas du tout, il n'est pas encore roi. David est là-bas au front avec, c'est un berger avec ses brebis et tout. Voilà, il est là, il protège ses brebis, il les aide à manger et tout ça. Et quand il entend parler de ce que Goliath et tout est en train de faire subir aux enfants d'Israël, il a porté cela. Oui, il a pris ça comme son fardeau, on peut dire comme ça. Voilà, il est venu pour, voilà, parce qu'on a mal parlé de son Dieu et tout. Mais ce qui vient me chercher, moi, c'est la dimension de David. De décider de dire que je vais prendre ce que j'ai et c'est ça que je vais utiliser. Regardez, quand David vient pour combattre, comment il s'appelle? Goliath, la Bible dit que le roi Saül lui a donné l'armement. Mais quand il a regardé, il s'est senti tellement lourd et il s'est dit, je ne pourrai pas. Il a suivi son cœur. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit, avec cet armement ici, tu ne pourras pas gagner Goliath et tout. Non, la Bible dit que c'est David lui-même qui s'est dit au fond de lui que ça c'est très lourd, je n'ai pas besoin de ça. Et il va se retourner pour aller chercher ce avec quoi il a toujours défendu ses brebis, la lance et le pierre. Et il va aller dans son carquois, dans son sac, il va aller prendre une seule pierre avec. Ça vient me chercher parce que il n'y a pas nulle part où on dit dans la Bible que Dieu lui a dit, que le Saint-Esprit lui a dit. Non. Il s'est dit juste en lui-même, pas avec cet armement. Et quand vous regardez dans la suite, vous comprenez que Dieu voulait écrire une histoire avec David. Mais comment David a-t-il pu catcher que Dieu veut écrire une histoire avec moi? C'est en suivant son cœur.
Si vous avez un cœur tout attaché à Dieu, si vous avez un cœur, comme je l'ai dit au début, le premier jour, je pense, ou le deuxième jour, si vous avez un cœur rempli de vérité qui s'attache à Dieu, vous allez commencer à avoir des lignes clairement tracées, de choses que vous devez faire, que les autres ne comprendront pas. Parfois même les gens autour de vous vont avoir l'impression que vous faites n'importe quoi. Mais vous, du fond du cœur, vous savez que ce que vous êtes en train de faire là, c'est ça que vous devez faire. Sans même savoir pourquoi vous le faites, sans probablement imaginer comment les scénarios vont être, mais tu sais au plus profond de toi que c'est ça que tu dois faire. Et David se levait, la Bible dit, le parti avec la seule pierre, il a terrassé Goliath, un géant qui était craint par tout le monde. Saül n'était pas n'importe qui, c'était un grand roi. Mais Saül n'a pas pu faire face à Goliath. Et celui-ci a été terrassé par un gamin, par un petit qui est là-bas en train de garder le brebis, un berger. C'est celui-là qui vient terrasser un grand homme. L'enseignement qu'il y a ici, c'est que le chemin de ta bénédiction, le chemin de ta délivrance, le chemin de ton exaucement est juste en toi. Il est dans ton cœur. Mais à partir du moment où ton cœur est rempli de tout ce que tu connais là, tu ne peux pas l'entendre. Le chemin ne peut pas se révéler à toi. Il y aura toujours des brouillards, il y aura toujours des, voilà, il y aura toujours, vous savez, il y a, parfois quand vous allez dans certains coins, je pense que c'est souvent en Afrique, où vous trouvez les chemins dans le, comment on appelle ça encore, dans le, je sais pas si on va dire ça comme ça, forêt, et tout. Il y a peut-être des herbes par-ci, par-là et tout, mais vous voyez un chemin là avec des pieds, mais c'est un chemin, mais il est rempli de choses. Donc, vous pouvez voir la trace d'un chemin. Certaines personnes, dans leur cœur, c'est comme ça. Le chemin sur lequel ils doivent marcher est rempli des herbes, de ceci et de cela. Conséquence, même eux-mêmes, ils n'arrivent pas à catcher. Ce qui se passe, c'est que, à un moment donné, ça paraît comme si ce n'est pas ça qui est le chemin, parce qu'il y a tellement trop de doutes. Tu essaies de faire ça, mais il y a tellement trop de doutes, tellement trop de, voilà, c'est pas très clair. Et puis tu te dis, bon, ce n'est peut-être pas ça, c'est pas important. Ou alors, tu te rends même pas compte que c'est ça, le chemin vers la destinée. Si tu te rends pas compte que c'est ça le chemin vers la chose pour laquelle tu as toujours soupiré, pleuré devant le Seigneur. Combien de personnes pleurent jusqu'aujourd'hui? Je vais te challenger pour te dire, vas-y un peu, check ton cœur. Chaque fois, qu'est-ce que tu entends dans ton cœur? Qu'est-ce que tu sens toujours pour faire? Peut-être qu'il y a quelque chose que tu sens dans ton cœur et puis tu les négliges. Non, 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 non. Moi, je pense pas que, comme la Bible dit, moi, je crois que Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste pour révéler à certaines personnes les choses et à d'autres n'est pas de leur révéler. Non, notre Dieu n'est pas comme ça. Dieu est juste. Et de ces faits, s'il y a des gens qui se disent dans leur cœur que je peux faire ça et puis ça marche, sincèrement, ça veut dire que n'importe qui est connecté à l'esprit du Seigneur, qui est rempli de la vérité, peut exactement faire la même chose. N'oubliez pas le passage que je vous ai donné hier, où Jésus est en train de dire que si vous aviez même juste une grande de sénévé comme foi, vous aurez déplacé le montagne. Ça veut dire que la foi de Dieu, elle déplace le montagne. Et cette foi-là, c'est juste ta parole. Elle te donne la puissance. C'est juste ta parole. Comment tu fais devant les challenges que tu as? Comment tu fais? Comment tu réagis? Tu es là, l'enfant est malade, et puis tu t'es dit, bon, j'ai prié, je suis allé à l'hôpital, je suis revenu. Entre dans la folie. Entre dans la folie. Entre dans la folie. Nous avons aujourd'hui comment on appelle ça, les différentes cuisines que nous avons aujourd'hui. Ce sont des gens qui ont essayé, ils se disent, si j'aimais ça, j'aimais ça, j'aimais ça, ça peut donner quelque chose de bien. Et ça a donné quelque chose aujourd'hui, on mange. Nous parlons
de foufou, ça peut être dans différentes choses qu'on fait. Il y en a qui font avec les plantains, il y en a qui font avec comment on appelle, le maïs, il y en a qui font avec le manioc, il y en a qui font avec le patate douce, il y en a qui font avec les pommes de terre. Ça, c'est fait de différentes manières. Mais ça a été les résultats de ce que les gens ont senti dans leur cœur. Ils ont fait et ils ont répondu à un besoin. C'est quoi que tu sens dans ton cœur? Quel est le fardeau qui monte en toi? Quelle est la pensée que tu marches avec tout le temps? Tu t'es dit, ah, je sens toujours que il faut que je fasse telle chose. Il faut que je passe un peu une nuit de prière. Je sens dans mon cœur que je dois un peu aller chez mon pasteur, juste pour rester. Je sais pas pourquoi, mais je sens juste ça. Vas-y. Vas-y. Vous savez comment est-ce que la Moabite est devenue celle qu'on compte dans la lignée de Jésus? C'est les ressentis du cœur. Elle a senti juste dans son cœur que j'ai perdu mon mari, mais je ne vois pas pourquoi je vais rester ici. Elle pouvait aussi rester, parce que je suis sûre que sa rivale était restée. Et qu'est-ce que je suis sûre? On sait tous que sa rivale était restée. Et moi, je suis sûre que si elle était restée, elle se serait mariée. Probablement, sa rivale s'est aussi remariée. Mais Ruth dit, moi, je vais suivre ma belle-mère. La Moabite est partie. Moab, nous connaissons tous l'histoire de Moab. Mais aujourd'hui, la Moabite, elle est dans la lignée de Jésus. Parce qu'elle a suivi son cœur. Un jour, elle dit à sa belle-mère, je vais aller glaner un peu. Bon, à l'époque, il y a un contexte de glaner, c'est-à-dire les gens qui avaient leur champ, quand ils faisaient la moisson, ils laissaient un peu pour que les gens qui sont pauvres passent aussi. Voilà, c'était une pratique. Et elle est partie pour ça. De là est sorti un Boaz dans sa vie, qui a changé sa vie. Si Ruth ne s'était pas levée pour aller glaner, elle n'aurait jamais rencontré Boaz. On n'aurait jamais parlé de Ruth dans la Bible. Rassurez-vous, on n'aurait jamais entendu parler d'elle. Mais si cela est arrivé, c'est parce qu'elle a suivi son cœur. Elle a senti dans son cœur que je devais m'élever, aller glaner. Qu'est-ce que tu sens dans ton cœur que tu ne fais que négliger? Ça peut être aussi, tu es là. Tu sens au plus profond de toi, je parle à une femme, je parle à une fille qui s'attend peut-être au mariage, je parle à un garçon qui veut se marier. Tu sens dans ton cœur que c'est telle personne qui est ton mari, qui est ta femme. Tu as cette conviction-là que c'est vraiment elle ou c'est lui. Pose maintenant les actions. Commence à prier. Pose les actions. Tu vas pas dire, bon, le Seigneur a dit, comme je le sens dans mon cœur, ben, bon, ça va rester comme ça et tout. Non. Ça veut dire que si Dieu fait en sorte que tu puisses le savoir, il y a peut-être un mouvement que tu dois faire. Peut-être que tu dois commencer à prier pour la chose, pour qu'elle puisse s'accomplir. Ou alors, tu dois, donc d'une manière ou d'une autre, il y a aussi ta responsabilité. C'est ce que je viens te dire aujourd'hui. Ta responsabilité. Il n'y a pas que Dieu, seulement toi. Dieu a déjà tout. C'est pourquoi je comprends bien le passage où Christ dit à la croix, j'ai tout accompli. Ça ne vous dit rien, vous? Tout est accompli. Quand on dit tout, c'est vraiment tout. Tout est accompli. C'est vraiment tout est accompli. Alors, si tout est accompli, pourquoi on ne vit pas dans la dimension de tout est accompli? Parce que nous ne voulons pas traverser du côté de ceux qui sont remplis des puissances qui peuvent ordonner, parler, telles que nous les ressentons dans notre cœur. Nous pensons toujours que les choses doivent venir de là, alors que Jésus dit, vous avez tout le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Rien ne pourra venir. Pourquoi nous ne faisons rien? Réveille-toi. Vas-y, check et trouve la chose que tu dois faire. Fais la chose, reviens-moi. Je vais vraiment demander expressement, si tu es en train de me suivre, la chose que tu sens dans ton cœur, vas-y, fais cette chose. Pendant, observons jusqu'au 28 février. Appelle-moi. Dis-moi que je fais telle chose que je sentais dans mon cœur et je n'ai pas vu des résultats. Et puis, on va bien discuter.
je suis sûre que tu vas voir les résultats. Et tu m'appelleras pour me dire, ah non, tu avais raison. Parce que ce que je dis ne vient pas de moi, ça vient du Saint-Esprit. Et si c'est le Saint-Esprit qui inspire chacune de mes paroles, quiconque va se connecter à cette parole, le Seigneur les surprendra agréablement. Que le Seigneur vous bénisse et à demain matin.